Chapitre 10. Comment Jésus fut obéissant jusqu'à la mort. L'enfant Jésus. Je vais te raconter comment cette terrible chose s'est passée. Un soir, qu'il faisait déjà nuit, de méchants hommes vinrent me chercher avec des épées et des bâtons. Moi, je priais mon Père et je pleurais à cause des péchés des hommes. J'avais bien quelques amis avec moi, mais quand ils virent arriver tous ces gens avec des épées et des bâtons, ils eurent peur et ils se sauvèrent en courant. Le petit enfant fidèle. Pauvre Jésus, alors tu es resté tout seul? Si j'avais été là, moi, je n'aurais pas eu peur. Je t'aurais défendu, ou bien nous nous serions sauvés ensemble. L'enfant Jésus. Oui, mais il ne fallait pas que je me sauve. Il fallait sauver les hommes, et pour cela obéir à mon Père. Ce qui me fit le plus de peine cette nuit-là, ce ne fut ni les coups, ni les gifles, ni les crachats. Ce fut un baiser qui était un horrible baiser de trahison. Les méchants qui voulaient me faire mourir avaient dit à l'un de mes amis, qui s'appelait Judas, « Si tu livres Jésus, ton maître, entre nos mains, nous te donnerons une jolie bourse avec de belles pièces d'or dedans. » Judas était très avare. La bourse et l'or lui faisaient grande envie, alors il leur expliqua comment faire. Cette nuit-là, c'est lui-même qui marchait devant eux avec une lanterne pour les amener où j'étais. Il leur avait dit, « Celui que j'embrasserai, ce sera lui. » Il s'approcha de moi et mit un baiser sur ma joue. Alors, tous se jetèrent sur moi et ils m'attachèrent avec de grosses cordes. Puis, en me donnant des coups, ils m'entraînèrent avec eux. Or, il y avait cette nuit-là un petit garçon qui dormait tout seul, bien tranquille dans sa chambre. En entendant tout ce bruit, il fut réveillé. Il sauta au bas de son lit et alla voir à la fenêtre. Il vit qu'on faisait du mal à quelqu'un. Alors, comme il n'avait pas peur, il tira un drap de son lit, il se roula dedans pour n'avoir pas froid, et il descendit bravement dans la rue pour voir ce qu'il se passait. Les soldats crurent que c'était un ami de Jésus qui venait à son secours. Ils crièrent « Qu'est-ce que tu viens faire là, petit galopin ?» Et ils coururent après lui, et l'empoignèrent sur son drap. Mais lui, il lâcha bien vite le drap, et il se sauva en chemise, et ils furent tous bien attrapés. Pendant ce temps, ils m'emmenaient devant le tribunal pour me faire condamner à mort. Mais ils étaient bien embarrassés pour dire de quoi j'étais coupable. Ils me détestaient seulement parce que je leur avais dit qu'ils étaient méchants et que s'ils ne changeaient pas, ils seraient punis et qu'il n'y aurait que les bons qui seraient avec moi au ciel. Alors, pour en finir, ils m'emmenèrent chez Pilate, dont on parle dans le « Je crois en Dieu ». Pilate aurait pu me sauver mais il n'osa pas, parce qu'il avait peur que les gens se moquent de lui ou que son patron le renvoie. Ce patron était l'empereur de Rome, qui voulait commander tout le monde. Alors, les uns disaient que je voulais remplacer l'empereur de Rome, puisque je voulais que tout le monde m'obéisse. Pilate était tout de même un peu ennuyé de me faire mourir. Il se dit, peut-être qu'en le faisant battre très fort avec des verges et des fouets, cela suffira, et ils le laisseront tranquille après. Mon petit enfant, ne sois jamais comme Pilate a été, c'était un lâche. Il me fit déshabiller, attaché contre une colonne et frappé à coups de verge et à coups de fouet, si fort que le sang coulait partout sur mon corps, et le long de la colonne, et jusque sur les pavés. Alors, comme il fallait obéir à mon Père, comme il fallait sauver les hommes, comme il fallait que tes désobéissances à toi soient pardonnées et que tu puisses entrer dans mon ciel pour toujours, je me laissai faire. Quand on m'eut bien cinglé et meurtri, ainsi, dans tous les sens, Pilate me montra aux gens, avec mon corps tout déchiré. Mais ils trouvèrent encore que c'était pas assez. Ils criaient « Crucifie-le! Crucifie-le » Alors, Pilate, voyant qu'il n'y avait rien à faire, fut encore plus lâche qu'il n'avait été. Il leur dit « Faites-en ce que vous en voudrez, et laissez-moi tranquille. » Et il se fit apporter de l'eau dans un grand plat pour se laver les mains. C'est depuis ce temps-là que lorsqu'on n'ose pas se mêler de quelque chose ou que l'on aurait du bien à faire, on dit « Je m'en lave les mains ». Alors ils firent une grande croix. Ils la mirent sur mes épaules, et ils me forcèrent à la traîner jusqu'en haut d'une montagne qui s'appelait le Golgotha. J'étais couvert de sang, de poussière et de crachats, et il y avait du monde tout plein les rues pour me regarder passer. Tous les nigauds qui se mettent en tas, quand un bonhomme chante ou qu'il y a quelque chose d'écrasé, venaient voir et riaient, disaient des bêtises ou me frappaient avec les soldats.
Il y avait de méchants garçons qui se moquaient de moi et me jetaient des pierres. Ô mon bon petit enfant, promets-moi de ne jamais te moquer des pauvres gens qui ont du mal à marcher dans la rue, et ne jette jamais de pierres à personne. Ce sont des choses que je ne puis voir sans me rappeler le chemin du calvaire. Je n'en pouvais plus. La sueur, le sang, les larmes, tout se mêlait sur ma pauvre figure et m'aveuglait les yeux. 3 fois je suis tombée sur l'immense croix. 3 fois je suis tombée sous l'immense croix qui m'écrasait, et chaque fois les soldats me forçaient à me relever sur mes genoux, puis sur mes pieds en me donnant des coups de fouet, des coups de pied et des coups de bâton. Et parmi les injures, leurs rires et leurs cris, j'entendais derrière moi ma maman qui pleurait. Arrivé en haut du calvaire, ils m'arrachèrent mes habits. Tu sais, quand tu as un bobo à ton genou, combien cela fait mal quand on enlève le petit linge qui est dessus. Tu pleures, tu cries et tu tapes de l'autre pied. Et pourtant ta maman, qui s'est mise à genoux exprès, le détache tout doucement, avec du coton et de l'eau tiède. Moi, ils m'arrachèrent tout d'un coup, et le sang se mit à couler à grands ruisseaux le long de mes bras et de mes jambes. Alors, ils me renversèrent sur la croix, tirèrent sur mes mains, sur mes pieds, et m'y enfoncèrent de gros clous. Oh, ces grands coups de marteau qu'entendait ma maman. Je priais pour ceux qui me faisaient tant de mal, et pour tous les méchants qu'il y a eu et qu'il y aura. Je pensais à tous ceux qui m'aimeraient plus tard pour me consoler de tant d'ingratitude. À ton papa, à ta maman, à toi mon bon petit enfant, et je me laissais faire par amour pour vous. Alors, quand ils eurent fini, ils dressèrent la croix toute grande et me laissèrent là, mourir seule, avec ma maman à mes pieds. Il y avait aussi Saint Jean, celui que j'avais le plus aimé. Je les voyais si malheureux tous les deux que cela me fit plus de mal que mes blessures et que mes clous. Alors, sentant que j'allais mourir, je donnai à Saint Jean ma maman pour le consoler, et elle devint ainsi la mère de tous ceux qui ont du chagrin dans leur cœur. Quand tu as une grosse peine, pense à elle, dis-lui tout, elle est si bonne qu'elle te consolera. Te dire maintenant ce que j'ai souffert encore sur cette horrible croix est impossible. Personne n'a jamais tant souffert pendant sa vie. À la fin, j'en suis mort. Petit enfant chéri, n'oublie jamais que c'est pour toi. Essuie tes yeux et écoute-moi bien. Chaque fois qu'on te demande quelque chose qui t'ennuie, songe à ma croix. Rappelle-toi ce que je viens de te raconter. Dis-toi, ce qu'on me demande est bien ennuyeux, mais qu'est-ce que c'est auprès du mal qu'on a fait au bon Jésus? Et même si cela me fait mal, je le mérite. Mon Jésus ne le méritait pas. C'est une croix bien petite auprès de la sienne qui est si grande. Le petit enfant fidèle, petit Jésus, laisse-moi finir. Je veux obéir toujours à cause de toi qui m'as tellement aimé. Et quand ce sera dur d'obéir, je penserai que toi qui es Dieu, tu as été obéissant. L'enfant Jésus, c'est cela, jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix.